de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans les traditions. Il y a l'arsenic, ouais, c'est trop long. Il y a le revolver, c'est trop court. Il y a l'amitié. Et on démarre tout de suite par le cinéma. Charlotte Bouteloup a vu un film qui s'appelle Un petit boulot. Alors un petit boulot, on se dit, bon bah qu'est-ce qu'il fait? Un petit job d'été. Un petit job d'été, il met des abricots dans des clayettes, qu'est-ce qu'on peut... Il pousse, oui, tond la pelouse, pas du tout. Non. Il est tueur à gages. Ben, ça paie bien, hein. Par contre, c'est pas sans conséquence. Alors, ça s'appelle Un petit boulot. C'est un film de Pascal Chomeil. Pascal Chomeil, regretté Pascal Chomeil, qui nous a quittés l'été dernier d'un cancer à l'âge de 54 ans. Pour vous le resituer, il a réalisé plusieurs films, notamment une comédie romantique qui a connu un vrai succès populaire. L'arnaqueur, Vanessa Paradis, Romain Duris, et puis François Damiens et Julie Ferrier. C'était les acolytes exactement. de Duris, ouais. Là, on est dans un genre tout autre. Une comédie, on rit beaucoup, mais à l'humour grinçant, l'humour noir. C'est-à-dire que vous riez, mais parfois vous vous dites que vous ne devriez peut-être pas rire, parce que c'est très cynique. On pense un peu au cinéma des frères Cohen, parce que il y a beaucoup d'absurde, et puis les personnages sont un peu vrillés, c'est vrai. Ouais. Et on pense aussi au cinéma de Bertrand Tavernier, parce qu'il y a des répliques vraiment cultes. De Blier. J'ai dit Bertrand Tavernier, non, c'est un autre Bertrand, Bertrand Blier, absolument. Mais on pense aussi à Michel Blanc, et pour cause, il est dans ce film, c'est lui qui a signé le scénario, l'adaptation, oui, parce que c'est tiré d'un bouquin américain, et les dialogues et les adaptations. Michel Blanc, il s'y connaît, vous vous souvenez de Mauvaise Passe, ou encore d'une petite zone de turbulence, ou Embrasser qui vous voudrait, tout ça, c'était des romans qu'il avait portés à l'écran. Alors, de quoi ça parle? Dans le film, Romain Duris habite dans une petite ville du Nord. Ouais. Un peu, au début, on se dit, oh là là, c'est encore une comédie sociale. Parce que il y a un climat, quoi. Il y a une misère sociale. Hein. On sait qu'avec Pascal Chomeil, on va de toute façon avoir quand même le mot comédie. Exactement. Alors, petite ville du Nord, il a perdu son job. Ça fait 2 ans que l'usine qu'il employait a fermé. Sa femme est partie. Il est vraiment pas au top. Et puis, un jour, le mafieux, le caïd du coin, Michel Blanc, un gentil caïd, un bookmaker. C'est déjà Michel Blanc, en caïd. Lui propose et lui dit, écoute-toi, je t'aime bien, je sais que tu as besoin d'argent, j'ai pensé à un boulot pour toi, avec une petite somme bien coquette. J'aimerais bien que tu me débarrasses de ma femme, tu tues ma femme. Et Romain Duris, dans le film, qui est un type tout à fait intègre, hein, accepte et prend ça comme un boulot, surtout pour rendre service. Mais voilà, il va y prendre goût, et puis c'est bien payé. Sauf que voilà, on s'improvise pas tueur à gages comme ça. Et son quotidien va être quelque peu chamboulé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Michel Blanc, 3 casquettes dans ce film. Acteur principal, scénariste, dialoguiste. Bonjour Michel. Bonjour. À la fermeture de l'usine, c'est devenu de plus en plus difficile. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêts à prendre tout ce qui se présentait. Avant de parler du film, un mot sur Pascal Chomeil qui nous a quittés. Quel genre de cinéaste était-il? C'était un type d'une gentillesse et à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de précision, extrêmement exigeant dans le bon sens du terme, hein, et en même temps très ouvert. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi? Parce que je t'aime bien. T'aimes les pâtes? Ça dépend de la sauce. Vous avez signé les dialogues, le scénario, l'adaptation, et vous jouez dans le film. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas réalisé après tout? J'aime pas trop être des deux côtés dans un personnage qui était une création. Là, j'avais besoin d'un vrai metteur en scène en face de moi pour me dire, là, tu peux y aller. Je suis flatté. Après 2 ans de chômage, c'est rassurant de savoir qu'on vaut encore quelque chose pour quelqu'un. C'est bon, je vais te la tuer, ta femme. Ok. Et pour les pâtes? C'est pas la première fois que vous adaptez un roman. Le plus difficile quand on adapte dans cet exercice, c'est quoi? C'est de pas trahir l'œuvre ou c'est de la réinventer, justement? J'ai modifié des choses par rapport au roman, parce que dans le roman, vous pouvez décrire une scène horrible et ça vous fait sourire en la lisant. Si vous montrez une scène horrible, elle est horrible. C'est ça. Donc, il y a des choses que j'ai un petit peu Jacques adoucies. Aucune trace. Respect, t'as le don. Tu recommencerais? J'ai pas envie de devenir tueur à gages. T'appelles ça comment, ce que tu viens de faire? Un moment d'égarement. Je dois manquer de vocabulaire. Romain Duris s'improvise tueur à gages dans le film. Il va se révéler et reprendre confiance en lui grâce à ses petits meurtres. Oui, parce qu'il est dans un état où il a l'impression qu'il ne vaut plus rien pour la société. Il n'a plus d'emploi. Là, on lui fait confiance à lui. Et là, il y a pour quelque chose d'extrêmement grave, en plus. C'est ça. Hein, tuer sa femme, c'est... Faut avoir confiance. On dit toujours 50-50. 70-30, pas négociable. Pour ma femme, tu m'as pris moins. C'est la femme d'un ami. Est-ce que vous êtes fier de votre film, Michel? Je dis votre film parce que c'est pas vous qui l'avez réalisé, Non. mais que vous avez beaucoup œuvré. Bah, c'est le film de Pascal, c'est vraiment le film de Pascal, parce que c'est vraiment totalement lui qui a décidé de tout, du casting, de tout.
Je ne me suis mêlé de rien d'autre que des dialogues et d'écriture au départ. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, exactement le film que j'espérais voir sortir du scénario. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il a fait un boulot extraordinaire. T'es un malade, toi. Ben, tu m'as dit attention, moi j'ai cru qu'il avait un flingue. Depuis 2002, ça va, c'est pas si loin, mais vous n'avez pas réalisé de film. Non. Est-ce que c'est dans les... C'est en projet? Oui. Si on me laisse faire ce que je veux, là, j'ai déjà écrit 80 pages. Et là, j'ai très envie de les mettre en scène. C'est marrant, c'est cyclique. Là, ça me manque. Mais c'est Voilà. très bien, mais ça nous manque aussi. C'est gentil. Merci beaucoup, Michel. Merci. Et je vais vous dire, ça Alors, donne envie. Et la bonne nouvelle, c'est que le meilleur n'est pas que dans la bande-annonce, comme ça peut être souvent le cas. Franchement, c'est très drôle, c'est de l'humour noir, c'est grinçant, c'est cynique. Ça sort quand? Alors, faut patienter un petit peu, c'est pour la rentrée, le 31 août, c'est-à-dire mercredi dans 10 jours. Vous avez vu les seconds rôles? Eh ben justement, il y a du bon là. Ouais, hein. alors Gustave Kervern, Ouais. qui joue un pompiste dans la station essence, On et vous avez l'imagine bien. aperçu ouais, un pompiste qui fume, vous savez, tout à fait décontracté. Et Alex Lutz, qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, alors lui, il joue un inspecteur, vous savez, commissionné par la boîte, qui vient voir si tout se passe bien dans la station-service. Et c'est un petit vicieux, un vicelard même, on peut le dire, absolument détestable. Extra. Franchement, c'est drôle, on sent la plume de Michel Blanc. Je vous le recommande. Super, on va y aller.